Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le prix du bonheur, TTC. Qu'est-ce que le bonheur? Peut-on l'atteindre, le toucher du doigt en toute plénitude? À quel prix? C'est la question que se sont posées Thierry Gloris et Pierre Bordaberry. L'un, scénariste connu de bande dessinée, Wild West, Aspic, Malgré nous. L'autre, docteur en psychologie et accessoirement youtubeur sous le nom de PsychoQuack. 200 000 abonnés au compteur. Ils se sont rencontrés sur un ring. C'est en sortant de la piste que le premier a proposé au second de réaliser ensemble un album de BD sur le thème. Sous les dessins de l'espagnol Sergio Melia, ils nous invitent dans leur discussion à bâton rompu et à bonheur revu. Plan de montage, agencement d'intérieur et boîte à outils, en 3 chapitres, les auteurs décryptent le concept de bonheur. La démonstration débute par ce que l'on pourrait appeler le paradoxe Justin Bieber. Star international au sommet de la gloire, ça ne l'a pas empêché de tomber en dépression, alors qu'il avait tout ce qu'il pouvait désirer. Bordaberry montre que le sentiment de bonheur se compose de 3 dimensions indépendantes. Les événements que l'on ressent comme positifs, l'absence d'événements ressentis négativement et notre sentiment de satisfaction. Les 6 émotions que sont la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et la tristesse nous accompagnent tout au long de notre vie, pour le pire comme pour le meilleur. Elles ont également pour fonction de nous permettre de communiquer avec les autres par l'envoi de signaux. L'équilibre entre les émotions détermine les réactions de l'être humain. Chaque être possède une boîte noire, différente pour tous, comme l'ADN. C'est là que se trouve le processus de traitement de l'information qu'opère l'organisme pour en sortir l'émotion adéquate. Pixar en a réussi l'éblouissante démonstration avec vice-versa. L'agencement intérieur explique que la recette du bonheur dépend non seulement du cerveau, mais aussi de l'intégralité de la physiologie et de l'environnement extérieur. Il va être question de quiétude, d'argent, d'interaction sociale, d'injonction, de maltraitance, d'amour et de pilule du bonheur, qui n'existe pas. Le chemin du bonheur est loin d'être simple. La boîte à outils, dernier chapitre, fait intervenir des chercheurs en psychologie. Ils ont analysé dans 128 pays les liens entre bonheur et satisfaction des besoins. Ils en ont conclu qu'il existe des besoins universels et d'autres différents, dépendant des interactions entre l'individu et l'environnement social. Il y a donc une motivation, ou pas, à se créer du positif. Pierre Bordaberry s'attarde sur les techniques de restructuration cognitive et expose les moyens de se rééquilibrer par l'action. Dans notre société, il y a une certaine dictature du bonheur. On le voit en particulier dans les images Facebook que tout un chacun envoie pour montrer à ses amis « Oh combien il est heureux, oh combien il passe de bonnes vacances !» Il est clair que tout le monde cherche une plénitude du bien-être. Avec le prix du bonheur TTC, les auteurs nous décomplexent en nous apprenant à connaître les conditions du bonheur et à les articuler. Alors, la première étape vers le bonheur n'est-elle pas de lire cet album? Le prix du bonheur, par Gloris, Bordaberry et Melia, est paru aux éditions Albert Michel. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.